Salut à tous les copains, c'est Dodofit, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui ensemble on va parler de la perte de poids. Alors je m'adresse ici aux personnes débutantes en sport, aux personnes qui ont des kilos superflus à perdre. Je ne vais pas parler ici de sèche sportive, de sèche musculaire, comme pourrait le faire un pratiquant de musculation afin de voir ses abdominaux et d'être bien shredded, découpé comme on dit. Non, ici je vais parler des quelques kilos en plus qu'on gagne pour les fêtes de Noël, ça tombe bien, cette vidéo tombe à l'approche des fêtes. Je veux préciser tout de suite que je ne suis pas nutritionniste, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. Je vais vous parler seulement des choses que j'ai lues, que j'ai constatées par moi-même, que j'ai vues sur internet, que j'ai vues sur YouTube suite à mes recherches. Des choses basiques liées à mon expérience et à ce que je sais faire et à ce que je fais au quotidien. Alors, pour commencer, la perte de poids, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends par là? Savoir si cette vidéo se destine bien à vous. Alors pour moi, ça va être, là je vais vous parler des 10, 15, 20 kilos superflus qu'on peut avoir par rapport à un objectif de poids pour être non pas maigre ou dessiné, mais mieux dans sa peau, en tout cas pouvoir mieux bouger. Donc je m'adresse vraiment aux personnes qui sont en surpoids et pas aux personnes qui veulent perdre leurs derniers 5 kilos histoire de voir les abdominaux. Je le redis, on n'est pas là pour ça. Alors, à quelle vitesse vous allez perdre du poids? Souvent, les gens qui veulent perdre du poids, ils sont assez impatients, ils veulent faire des choses très rapidement, très vite, pour un objectif, rentrer dans des fringues, le body summer, ce genre de choses, j'allais dire ce genre de bêtises, mais c'est un petit peu ça. Une perte de poids, pour qu'elle soit efficace, à mon sens, il faut qu'elle soit lente. Pourquoi il faut qu'elle soit lente? Parce que ça va passer par des habitudes. Parce que le fait de faire ça dans la lenteur, ça va donner une progression, ça va être fait sur une progression. On ne va pas couper et modifier les habitudes alimentaires d'un coup d'un seul, on va juste adapter petit à petit, évoluer dans le bon sens, dans le meilleur sens, pour changer ses habitudes et créer de meilleures habitudes alimentaires et sportives qu'avant. Et c'est ça qui va faire que votre perte de poids sera durable ou non dans le temps. La perte de poids rapide, elle est efficace. Le corps, malheureusement, va réagir à ça en se disant « je suis privé des aliments dont j'ai besoin, je suis privé de calories ». Donc il va, dès que vous allez lui redonner de la calorie, dès que vous allez faire un cheat meal, dès que vous allez manger un petit peu, vous faire plaisir, voilà, il va se dire tout de suite « alerte, je dois stocker ». Donc cette perte de poids trop rapide ne peut entraîner qu'une mauvaise réaction du corps. Donc pour moi, la meilleure perte de poids est la perte lente. Soyez lent et constant et ça sera le plus efficace. Alors comment perdre simplement du poids? Donc évidemment, je viens de le dire, c'est pas en coupant tous ses aliments préférés, en détruisant son habitude alimentaire, en éclatant tout ce qu'on a l'habitude de faire, d'un coup d'un seul que ça va fonctionner. Pourquoi? On va engendrer de la frustration, et la frustration, eh ben, c'est très mauvais, et ça va pas fonctionner sur le long terme. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est commencer ou recommencer une activité physique. On va y revenir dans une prochaine étape et effectuer quelques modifications élémentaires et je vais vous en parler un petit peu plus longuement juste après. Tout d'abord, on va commencer par l'activité physique. L'activité physique, qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi je préconise pas de sport à haute intensité, pas la peine de vous mettre sur une séance tout de suite d'un youtubeur quelconque et de faire 25 minutes de HIIT ou de Tabata ou de quelque chose qui va être extrêmement intense. Une personne qui va être en surpoids ne va pas pouvoir tenir, va tenir une séance peut-être, mais en tout cas va être très vite dégoûté. Donc ce qu'il faut dans la perte de poids, c'est acquérir une activité régulière, encore une fois constante et régulière, je le redis, il faut que ça soit tous les jours et surtout progressif. On va augmenter l'intensité progressivement. On ne va pas passer
de quelqu'un qui passe sa journée dans le canapé à quelqu'un qui va taper un semi-marathon ou un marathon ou des séances de 1 heure de crossfit. Non, c'est pas possible comme ça. Il faut y aller doucement, étape par étape, réentraîner le cœur, les muscles, que son corps se réhabitue à avoir de l'activité physique. Alors, bien sûr, je vais aussi préconiser d'éviter les footings. Pourquoi éviter les footings? Souvent, vous allez courir avec vos Air Max ou n'importe quelle chaussure, j'ai donné une marque, tant pis. Vous allez courir avec n'importe quelle chaussure qui ne seront pas des chaussures adaptées. Il vous faut des chaussures adaptées à votre poids, à la morphologie de votre pied et à votre pratique, c'est-à-dire intensive, pas intensive, régulière, voilà. Donc le footing à éviter et grosse raison supplémentaire, vous êtes en surpoids, vos articulations ne sont pas prévues pour supporter cette surcharge que vous leur imposez. Donc il ne faut pas leur imposer non plus du sport que les gens pratiquent habituellement avec un poids correct ou normal. Il faut éviter les footings, les impacts sur vos genoux, sur votre dos, sur vos chevilles vont être plus destructeurs que bénéfiques. Moi je vais préconiser la marche. Faites de la marche c'est simple, il n'y a pas d'impact. C'est un mouvement constant, voilà, régulier, doux pour les articulations et pour le corps. Ça favorise le gainage abdominal, ça fait travailler l'ensemble du corps, les bras aussi. Et oui, la marche fait travailler les bras, surtout quand on fait de la marche active, de la marche rapide. Sinon, je peux vous proposer de faire du vélo. Le vélo, c'est top. Pourquoi le vélo, c'est top? Parce que là, il n'y a vraiment aucun impact. Vous ne faites pas mal à vos articulations, votre éventuelle surcharge est soutenue par la selle, donc vous ne vous faites pas mal. Alors évidemment, les premières séances, on a mal au cul, voilà, on va pas se le cacher, mais ça disparaît très vite et forcément, plus vous allez faire de vélo, plus vous allez perdre de poids et moins vous allez avoir mal parce que le poids sur la selle sera moins important, donc c'est tout bénéfice. Pour autant, je vais revenir là-dessus, ne partez pas sur des séances de vélo ou de marche de 10, 20, 30 km tout de suite. Faites ça encore une fois progressivement, commencez par 2 km, même si vous ne vous sentez pas fatigué. Commencez par des petites distances et augmentez progressivement. Le principal, c'est de trouver le bon rythme et la bonne progression et surtout d'y aller régulièrement, de ne pas lâcher, de ne pas se dégoûter. Vous pouvez également faire du gainage. Le gainage, pourquoi c'est utile? Tout ce qui va être sangle abdominale, c'est extrêmement important. Vous pouvez d'ailleurs, je fais ma petite pub, retrouver des vidéos sur ma chaîne pour le gainage de tous les niveaux. Ça part de 15 secondes jusqu'à 2 minutes, donc vous avez de quoi progresser. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à me laisser un petit pouce bleu de l'amour, c'est toujours sympa. Je vais vous conseiller aussi, dans le cadre d'une reprise de l'activité physique, de ne pas vous encombrer avec des appareils de musculation qui pourraient ressembler à plus des instruments de torture pour vous. Le but, c'est pas de se faire mal avec justement des appareils un petit peu exotiques, genre appareils d'abdominaux qu'on voit sur le téléachat ou avec des roulettes, des trucs un petit peu bizarres, qui, soit dit en passant, fonctionnent éventuellement, mais sur lesquels on ne va pas trouver la motivation d'aller travailler. Voilà, ça c'est pas utile. Une bouteille d'eau, un tapis de sol, une serviette, ça suffit. Et donc éventuellement, je disais, un vélo ou un tapis d'appartement, c'est des choses qui coûtent pas si cher que ça, mais que vous pouvez pratiquer devant votre télé, devant un film. Voilà, moi c'est ce que je fais par exemple, j'ai un vélo d'appartement qui me sert, je mets un épisode d'une série, 45 minutes, et je suis sur mon vélo sans pédaler très fort, hein, mais juste je fais mon cardio, je fais un petit peu de mouvement et pendant 45 minutes, et ça suffit à dépenser des calories, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Attaquons maintenant le chapitre des modifications alimentaires. Alors ça va être un peu plus long. On va commencer par les basiques. Alors les basiques,
il faut évidemment réduire, et je ne dis pas supprimer, je parle de réduire l'alcool, les sucreries, les jus de fruits et les sodas. Pourquoi ces choses-là principalement? Parce que ce sont des calories, ce sont des choses qui délivrent énormément de calories, qui sont avalées très très facilement. Avaler une canette de Minute Maid, bah voilà, on se dit c'est du jus d'orange, non, c'est énorme en calories, en sucre notamment. C'est avalé très facilement, ça ne remplit pas l'estomac et on peut se boire 4 ou 5 canettes sans problème, sauf que le compteur des calories explose pour la journée et c'est très mauvais. Donc il faut réduire jusqu'à arriver à ne plus boire ça, mais on va revenir sur comment réduire au fur et à mesure. Il faut vraiment que ça soit progressif, très lent. Si vous êtes à une bouteille de coca de 1,5 litre par jour, et bah vous passez à une bouteille de coca de 1 litre par jour et puis il faudra réduire mois par mois, semaine après semaine, peut-être même année après année, très lentement toutes ces doses pour arriver à quelque chose, une habitude, une hygiène de vie qui sera acceptable. Deuxième conseil pour la modification des habitudes alimentaires, on mange ce qu'on achète. Voilà, ça paraît simple dit comme ça paraît évident, mais il ne faut pas acheter ce que vous ne voulez pas manger. À partir du moment où vous souhaitez perdre du poids, où vous souhaitez modifier vos habitudes alimentaires, il faut que vous achetiez les choses en conséquence. Un petit secret que j'utilise, je vais toujours faire mes courses le ventre plein. Pourquoi? Ça évite les craquages, ça évite les envies commandées par le cerveau, par la faim, par une envie de sucre, de prendre, vous connaissez peut-être les envies de chocobon, hein, ou les cacahuètes, les chips. C'est en ayant le ventre plein que vous achèterez le moins possible de ce genre de bêtises. Alors, je ne dis pas qu'il faut les supprimer, encore une fois, je vais me répéter beaucoup sur ce point tout au long de la vidéo, mais il faut diminuer là où vous achetiez 2 paquets de Ben & Nuts, et vous achetez plus qu'un paquet et vous essayez de faire un petit peu moins d'apéro à base de Ben & Nuts et un petit peu plus à base de morceaux de carottes avec un peu de crème fraîche. Et voilà, je ne vous donne pas des recettes, mais vous pouvez trouver tout ça sur internet. Je suis sûr que vous savez comment faire. Troisième petite astuce, et là ça va être une astuce et un conseil en même temps, il faut manger plus pour maigrir. Et ouais, ça peut paraître surprenant, mais si vous sautez des repas, notamment le petit-déj, c'est-à-dire que vous vous couchez, vous finissez votre repas à 21 h le soir, admettons, et vous n'allez pas remanger jusqu'à midi, forcément, vers 9 h, 10 h, vous allez avoir un coup de fringale. Et qu'est-ce que vous faites? Vous grignotez. C'est normal, c'est tout le monde pareil, il n'y a aucun problème, même moi ça m'arrive. Quand je loupe le petit-déj, j'ai faim après. Donc, bien penser à prendre le maximum de repas, 3 jusqu'à 5 repas par jour. Et quand je parle de repas, je parle de vrais repas, pas de grignotage. Et un repas, ça se compose de quoi? Une dose de protéines, toujours une dose de protéines. Et des compléments, alors que ça soit des féculents, donc du pain, donc ça peut être une tranche de jambon avec du pain. Voilà, il faut qu'il y ait toujours des protéines et quelque chose à côté. Donc 3 à 5 repas par jour, c'est important, et augmentez les protéines dans vos rations. Petit conseil pour augmenter les protéines, les œufs durs, très simple à faire. Toujours à portée de main comme ça, vous avez toujours des œufs durs dans votre frigo, comme ça dès que vous avez un coup de fringale, dès que vous avez un petit peu faim, et vous mangez vos œufs durs. Ou le fromage blanc, 0% si possible, ou avec le moins de matière grasse possible, évitez le 7, 10, 12% évidemment. Je ne veux pas vous dire d'acheter du yaourt à la grecque non plus, ou des choses comme ça, parce qu'on n'en trouve pas partout, et c'est pas forcément meilleur que du fromage blanc 0%, mais voilà, évitez la crème fraîche évidemment, mais du fromage blanc c'est très bien. Autre effet des protéines et du fromage blanc ou des œufs, j'y reviens vite fait, c'est que vous allez arriver plus vite à satiété. Qu'est-ce que c'est la satiété? Donc c'est la sensation d'avoir le ventre plein, d'avoir bien mangé. Votre corps vous dit stop, j'ai suffisamment mangé. Alors ça n'arrive pas à chaque fois que vous remplissez votre estomac, ça dépend de quoi vous remplissez votre estomac. Moi par exemple, je peux manger des quantités de sucre incroyables sans jamais m'arrêter, parce que le cerveau ne me dit pas que j'arrive à satiété, il réclame toujours plus de sucre, etc.
Par contre, quand je mange 4-5 œufs, eh bien, j'ai une sensation de satiété qui arrive, j'ai l'impression d'avoir bien mangé et ça me suffit, et c'est de la meilleure nourriture qu'évidemment un paquet de chocobons où cela c'est vraiment dégueulasse et il ne faut pas faire ça. Évidemment, on va se tourner aussi dans les habitudes alimentaires, dans vos repas, vers plus de légumes. Alors les légumes sous toutes leurs formes, les légumes frais, hein, alors tout le monde ne peut pas toujours parce que c'est un petit peu cher. Légumes frais de saison, hein, on fait un petit peu pas du bio, je vous dis pas d'aller acheter du bio, c'est un peu cher forcément, ou on n'a pas forcément le temps, mais il faut se tendre vers des légumes frais de saison, c'est quand même moins cher et le plus simple. Les légumes surgelés ont une qualité nutritive qui est équivalente aux légumes frais, donc aucun problème pour prendre des légumes surgelés. Souvent même ils vont être moins chers que les légumes frais, donc ne pas hésiter à avoir des petits pois surgelés, des haricots verts surgelés, vous les sortez, vous les faites cuire, ça va très vite. Voilà, c'est toujours plus simple pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire à manger, les légumes surgelés, qui n'ont pas le temps de découper leurs courgettes ou éplucher les carottes ou quoi que ce soit. Voilà, le petit pochon de carottes surgelées et puis ça va très bien. Ça va très très bien. Les boîtes, on peut prendre des boîtes aussi. Sur les boîtes, par contre, il faut faire attention. Il y a souvent des sucres ajoutés. Je reviens sur les petits pois. Les petits pois sont souvent additivés en sucre. Donc évitez les boîtes additivées en sucre. Regardez bien les étiquettes, le Nutri-Score avant. Dernière astuce pour bien réussir sa perte de poids. Préparez vos repas à l'avance, choisissez de préparer vos repas à l'avance. Pourquoi? Ça va vous imposer ce que vous allez manger, c'est-à-dire vous allez faire, allez, je dis 1 kg de carottes, vous allez faire 1 kg de carottes bouillies, et ça fait pas rêver, hein. J'ai bien conscience, hein, mais bon, c'est comme ça que je fais. Vous allez faire 1 kg de carottes bouillies, et ça va vous forcer plus ou moins à les manger pour pas les jeter déjà premièrement. Et ça va simplifier votre vie puisque vous aurez juste à les passer au micro-ondes pour les faire réchauffer et tout ira bien. Je fais pareil par exemple avec le poulet, je me prépare 1 kg de poulet et j'ai juste à le repasser au micro-ondes plutôt que de faire recuire mes blancs de poulet à chaque fois. Voilà, ça va beaucoup plus vite, ça me simplifie la vie et ça me force un petit peu à manger des choses bonnes. Ça évite la simplicité de sortir le paquet de pâtes, de faire une petite purée, de sortir les steaks hachés, voilà, c'est des choses beaucoup plus simples, vous préparez à l'avance et vous gagnerez en efficacité sur votre perte de poids, je vous l'assure. Pour finir, je vais faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc la perte de poids, à qui je m'adresse? Donc aux personnes qui ont 10, 15, 20 kg à perdre, pas aux personnes qui sont actuellement en train de faire une sèche pour de la muscu. Donc c'est bien les personnes qui sont en surpoids, qui doivent regarder cette vidéo et qui doivent s'en inspirer. Je répète, je ne suis pas nutritionniste. Cependant, les petits trucs que j'ai constatés, écoutez, pour perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut faire? Une activité physique régulière, constante, tous les jours si possible, tous les jours un petit peu plus, et c'est comme ça que vous arriverez à faire beaucoup en faisant un petit peu tous les jours. Pour ce qui est des habitudes alimentaires, supprimez tout ce qui est boissons à haute teneur en calories liquides, voilà, tout ce qui est liquide, les jus de fruits, les sodas, les sirops, l'alcool évidemment, tout ce qui est sucrerie à grignoter, évitez ça. Augmentez vos protéines dans vos repas, faites bien vos 3 à 5 repas par jour, très important, ne sautez pas de repas. Plus vous allez manger, plus vous allez maigrir, et oui. Quoi d'autre? Incorporer des légumes de toutes sortes, la diversité c'est la clé. Préparez vos repas à l'avance et tout devrait bien se passer. Si vous avez des commentaires ou des idées à me faire partager, n'hésitez pas à aller dans la barre des commentaires, laissez-moi un petit mot, je me ferai un plaisir de vous lire. Si vous commencez
une perte de poids, que vous êtes motivé et que vous avez envie que je vous suive, que je vous conseille ou que je vous précise des choses, bah c'est pareil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les commentaires, à me le dire, je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Pensez aussi à vous abonner pour d'autres vidéos de sport ou de nutrition. Voilà, il y a d'autres trucs qui vont venir, je continue, j'ai plein de projets. Donc n'hésitez pas à me suivre et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et moi, en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt pour toujours plus de sport.